Vamos, on l'a fait les gars. On a gagné 2 buts à 0 dans un match très compliqué. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et puis, si vous avez des questions ou dites-moi en commentaire aussi qui est votre joueur préféré, du coup l'homme de match pour vous. Mais je pense qu'on est tout le monde d'accord pour un seul joueur en tout cas. Personnellement, je suis sûr que c'est totalement mérité pour lui. Et puis, sinon, les gars, du coup, on va parler pour ce match que, franchement, ça a été tellement compliqué. J'avais presque perdu l'espoir, mais heureusement qu'on a réussi, du coup, à trouver les buts à la fin du match. Du coup, Yohan Garcia, les gars, pour moi, ça a été l'homme du match. Franchement, totalement mérité. Et il était du coup choisi l'homme du match, bien sûr, parce que je l'ai vu du coup à la fin du match. Et franchement, les gars, sans lui, qu'est-ce qu'on aurait fait, les gars? Je sais pas si, par exemple, il y avait Ter Stegen ou Chesney au goal ce soir. Je sais pas si ça aurait été du coup le même résultat. Parce que ce qu'il a fait, Yohan Garcia, les gars, ce soir, franchement incroyable. Des arrêts, en fait, sans fin, en fait, il n'y avait pas de fin. Euh, Magnifique, en fait, même aussi les réflexions de Yohan Garcia. Euh, Incroyable, c'est historique ce qu'il a fait quand même, parce que en plus, il a été de retour, du coup, euh, contre son équipe d'Espagnols, avec beaucoup de sifflements, les gars. On les a attendus chaque fois quand il touchait le ballon. On a entendu les supporters d'Espagnols pour la perturber, bien sûr. Et puis parce qu'ils sont énervés contre lui, c'est un peu normal. Mais quand même, les gars, ça n'a pas perturbé en fait, pas du tout Yohan Garcia. Moi, j'ai l'impression que ça l'a motivé beaucoup plus. Et il a montré avec la performance qu'il a fait. Franchement, les gars, je sais pas, il a eu quelle note, mais pour moi, il mérite la note 10, les gars. Franchement, son père, il mérite la note 10. Parce que, euh, comme j'ai dit, c'est incroyable ce qu'il a fait, exceptionnel quand même. Parce que la défense ce soir aussi, ça m'a déçu encore une fois. Mais si on n'a pas pris but, c'est parce que Garcia, il a été là, les gars. Comme j'ai dit, si Ter Stegen ou Chesney, ils étaient à sa place, je suis pas trop sûr si on aurait gagné ce match. Parce que le but peut tout changer, les gars. Et franchement, exceptionnel. Et du coup, la défense, comme j'ai dit, je viens de dire que ça a été cataclysmique, les gars, franchement. Encore une fois, la ligne haute, si j'ai pas trop aimé, encore une fois, un cycliste qui doit arrêter quand même à ne pas faire ça tout le temps, parce que les adversaires, ils savent très bien. Et c'est normal que tu vas encaisser des occasions, du coup, c'est normal que l'adversaire, ils vont venir, du coup, facilement pour marquer des buts. Donc c'est exceptionnel quand même qu'on n'a pas pris un but. Et puis les milieux de terrain, les gars, j'ai pas aimé les milieux de terrain, pas du tout, franchement. Parce qu'en fait, la compo, j'ai pas aimé, surtout les premiers mi-temps, j'ai pas aimé. Dès que je l'ai vu, les gars, je me suis dit que. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait, en fait, parce que j'ai vu Eric Garcia, encore une fois, titulaire au milieu de terrain avec De Jong. J'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas Pedri. Est-ce qu'il y avait un problème ou peut-être la fatigue? Parce que d'un côté, je me suis dit que les joueurs là, ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué, ils ont eu quand même des vacances. Donc normalement, je me suis dit qu'ils devraient être prêts à 100% pour ce match. Donc pourquoi pas mettre Pedri dès le début. Mais bon, après, c'est un cyclique qui est décidé comme ça. Mais là, il faut arrêter un peu avec Eric Garcia de le mettre au milieu de terrain et peut-être du coup le mettre mieux, à mon avis, à la place de Jules Condé
je pense que ça a pu être plus cohérent. Et j'ai vu Rafinha, du coup, en 10, les gars, franchement, j'ai pas aimé ce soir Rafinha. Enfin, il n'a pas été en forme, mais surtout, c'est pas du tout son poste en 10. Je sais qu'il a marqué le dernier match, mais c'est pas son rôle, les gars. C'est pas Rafinha, c'est pas un dribbleur, c'est pas un grand dribbleur qui va dribbler tout le monde, qui va percer, genre, c'est pas ce genre de joueur. Rafinha, il l'a fait juste pour jouer sur les côtés, les gars, droite ou gauche, juste sur ces postes-là, mais sinon, en 10, ça marche pas, Rafinha. Donc, euh, sur le deuxième temps, il a passé sur son côté, mais quand même, il n'a pas réussi malheureusement à faire quelque chose. Ça n'a pas été son match. Et puis d'un côté, on a eu un Espagnol qui a très bien défendu. Bien sûr, ils ont bien défendu ce soir. Donc c'est pour ça que j'avais perdu aussi l'espoir, les gars, parce que quand j'ai vu que on avait du mal à marquer, franchement, j'avais totalement presque perdu en fait l'espoir qu'on allait gagner ce match. Et puis Rashford décevant, les gars, franchement, Rashford décevant. Euh, je sais pas quoi dire sur ce joueur parce que en fait, un coup il est bon, un coup après, je sais pas, en 2-3 matchs, il va perdre totalement son rythme. Il va pas être décisif. Donc je comprends pas trop Rashford, les gars. Mais là, ce soir, décevant. Ferran Torres est aussi décevant. Je l'ai presque même pas vu du tout. Il contrôle le balle. Ferran Torres, les gars. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer, même lui, c'est compliqué. J'ai pas aimé la performance de Ferran. Et puis, Lamine Yamal, les gars, c'est le seul attaquant, en fait, qui a tenté un peu plus sous la première mi-temps. C'est lui qui a emmené du coup un peu plus de danger. Mais sinon, les autres attaquants, les gars, Rashford, Ferran et Rafinha, ils étaient décevants ce soir, il faut dire la vérité. Et puis, on a du coup le deuxième mi-temps qui a totalement changé le jeu avec l'entrée de Fermin. Fermin, les gars, avec son énergie qui a changé aussi du coup sur les deux buts. Du coup, c'est lui qui a donné les passes décisives. C'est exceptionnel quand même parce qu'il a fait des belles passes décisives ce soir. Et malheureusement, c'est un peu dommage parce que même Fermin Lopez, les gars, Euh, il y a des matchs où il est en fût et puis des matchs, c'est compliqué, même pour lui, je comprends pas parfois. Genre, il est pas très régulier, on va dire, à mon avis. Après, je sais pas pour vous. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis pas qu'il est nul, mais voilà, il me soit parfois, mais ce soir, il a fait une top rentrée, quoi. Et puis avec Daniel Olmo, bien sûr, Daniel Olmo, les gars, qui continue du coup à faire des bonnes performances. Franchement, les derniers matchs qu'il a joué, il a été décisif chaque fois. Je pense que ça fait 4 matchs qu'il est décisif, si je ne me trompe pas, parce que j'ai entendu en fait le commentateur qui a dit comme ça, je suis pas trop sûr, mais je pense que c'était le quatrième match où il est décisif. Et franchement, c'était un bel but, la vérité, c'était incroyable de la trajectoire en fait que le ballon a pris exceptionnel. Donc, je pense que en fait, je trouve qu'on est en train de retrouver peut-être Daniel Olmo de l'année dernière, mais genre au début de la saison de l'année dernière. Et ça fait du bien pour lui quand même d'être du coup à ce niveau-là, parce que ça change le match et on l'a vu que ça a été important pour nous parce qu'on galérait à trouver ce but. Et Daniel Olmo qui marque ce but exceptionnel. Et puis le deuxième but, Lewandowski. Du coup, encore une fois, Fermin Lopez avec cette passe décisive incroyable, incroyable encore une fois. Moi, j'ai cru qu'il allait perdre le ballon, mais il a tenu quand même. Et puis voilà, il a donné cette passe décisive pour Lewandowski qui marque après avec un petit, comment dire, pico, comment dire, je sais plus, j'arrive pas à trouver le mot, mais bon.
qui pique le ballon. Et puis voilà les gars, sinon on a pris les 3 points, c'était dur, mais franchement ça fait plaisir d'un côté parce que maintenant on est à 7 points de Real Madrid, 7 points d'écart provisoirement parce que son match de Real Madrid c'est demain contre Betis, donc j'espère quand même que Betis peut faire quelque chose parce qu'ils ont quand même une belle équipe. Mais bon, ils sont du coup à Santiago Bernabéu, donc ça va être un peu compliqué, mais j'espère quand même au moins un match nul, ça me suffit aussi. Et puis, ils sont pas Kylian Mbappé d'un côté Real Madrid, donc on va voir s'ils vont marquer facilement ou pas. Et sinon, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du coup, encore une fois, de ce match. Et puis, n'hésitez pas du coup à s'abonner sur ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochains matchs de Barça, les gars. Prenez soin de vous. Ciao.